Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 11. Je m'appelle Max. Dans ce troisième chapitre consacré aux étranges présences, je vous invite à me suivre sur le chemin de ce que nous nommons extra ou intraterrestre. Il existe deux désignations courantes en France autour des phénomènes non identifiés. On entend parler d'abord du PAN, P-A-N, c'est-à-dire un phénomène atmosphérique ou extra-atmosphérique non identifié. Celui-ci englobe des faits comme le mirage, le feu follet, le satellite, la foudre en boule, l'avion, etc. Mais il englobe également des pans parmi lesquels se classent les ovnis. L'ovni, de son côté, est un objet volant non identifié auquel on associe souvent un intra ou un extraterrestre. Quel que soit le nom donné, que l'on parle de pan ou d'ovni, ces phénomènes intéressent de plus en plus les personnes, mais aussi des instances militaires, ainsi que des chercheurs curieux du phénomène. Tandis que le politique continue de faire la sourde oreille, du moins en France. Pour preuve que le sujet est sérieux, parlons d'abord du GEPAN. Le GEPAN est une structure rattachée au Centre national d'études spatiales. Depuis sa création, en 1977, l'organisme étudie les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il recueille des témoignages et diligente des enquêtes. Sa mission consiste à collecter des témoignages sur le territoire français, en s'assurant évidemment de la véracité, à analyser ces témoignages tout en cherchant une explication aux observations réalisées, à archiver les témoignages et enfin à informer le public des cas d'observation traités ainsi que des conclusions. Dans une majorité de cas, les phénomènes signalés sont soit explicables, ça représente environ 62% des cas, soit impossibles à étudier faute de données, et cela représente environ 34% des cas. Par contre, dans 3,5% des cas, il y a un phénomène aérospatial non identifié, non explicable. Hélas, concernant ces cas-ci, les employés du GEPAN se contentent de hausser les épaules en disant « on ne sait pas ce que c'est ». Il y a une autre structure parallèle étudiant le phénomène. Vous avez peut-être entendu parler de la commission Sigma rattachée à la 3AF. De quoi s'agit-il? C'est une société savante de France rassemblant des personnes physiques et morales issues des sciences et des techniques, de l'aéronautique et de l'astronautique. On y trouve des ingénieurs de l'industrie ou du secteur étatique, des spécialistes de la défense aérienne, des radars, de l'électromagnétisme, également des retraités de la DGA, du CNES, des astronautes, officiers, pilotes, astrophysiciens, etc. Leurs travaux excluent totalement les réflexions de nature philosophique ou sociétale. Pour ce genre d'études, il faut plutôt se rapprocher d'associations anciennes comme l'Académie d'ufologie ou plus récentes comme Psycho-France, regroupant des ufologues, journalistes, auteurs, éditeurs, enquêteurs, responsables d'associations, des médias spécialisés, des personnes issues des sciences sociales, etc. Un fait souvent ignoré par les personnes concerne l'existence d'un rapport extrêmement important. Il s'agit du rapport Cometa. De quoi s'agit-il? Un groupe d'experts de l'Institut des hautes études de la défense nationale livre en 1999 un rapport au gouvernement français. Le document contient des témoignages de pilotes français, des explications de cas aéronautiques dans le monde et d'observations depuis le sol. Il présente au lecteur des témoignages de rencontres rapprochées avec des êtres non humains. Ce rapport est rempli de témoignages parfaitement crédibles, d'observations d'OVNI, dont il est mentionné qu'il possède une technologie a priori non humaine.
La question est posée de savoir s'il s'agit d'engins secrets terrestres. Le rapport était aussi, et est encore, une invitation à ce que le gouvernement engage une enquête scientifique officielle. Or, qui aujourd'hui a entendu parler de ce rapport pourtant essentiel? Pourquoi les médias refusent-ils de relayer ces faits avec le sérieux qu'ils méritent? Outre ces institutions, ou ce rapport, il existe de très nombreux témoignages, dont voici quelques exemples connus. Il y a le cas de Valençol. Valençol se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Un agriculteur nommé Maurice Masse découvre un engin qu'il écrit en forme de ballon de rugby. Il le décrit également comme sombre et mat et posé sur six pattes. Il explique qu'il est de la taille d'une Renault Dauphine. À côté, deux petits êtres étranges avec des têtes qu'il trouve bien trop grosses pour être humaines et possédant une corpulence d'enfant de 8 ans. Ces petits hommes, ces petits bonhommes, ces êtres semblent intrigués par un plan de lavande. En s'approchant, l'agriculteur est paralysé plusieurs minutes, puis l'engin décolle. Au sol, celui-ci note qu'il y a des traces en forme d'étoile avec un trou cylindrique au milieu dans une terre détrempée. Plus tard, la terre deviendra dure comme du ciment selon ces termes. L'agriculteur est connu de tous comme étant d'un homme sans histoire, sobre, qui n'a pas bu ni mangé quelque chose qui provoquerait des hallucinations. Il reste donc un témoin sérieux, crédible, affirmant qu'il était impossible que ce qu'il avait soit un hélicoptère, vu que, selon ses propres termes, l'engin ne possédait ni rotor ni pale. Le témoin maintiendra son témoignage jusqu'à sa mort en 2014. Un autre cas connu, le disque rouge du vol Nice-Londres. Nous sommes le 28 janvier 1994, à plus de 11 000 mètres d'altitude au-dessus de l'île de France. Un Airbus A320 d'Air France est en vol vers 13h14. Du poste de pilotage, l'équipage remarque un objet à gauche de l'appareil. Il voit un disque brun changeant de forme, qui disparaît en un clin d'œil. Au sol, au même moment, une piste radar non identifiée est effectivement enregistrée pendant 50 secondes et valide donc l'observation de l'équipage. Quelque chose a croisé la trajectoire de l'Airbus. Ce n'est qu'en 1997 que le GEPAN lancera ses investigations. Ça donnera lieu à un rapport d'enquête aujourd'hui accessible sur Internet et dont la conclusion est la suivante, je cite, « Ce cas s'avère donc inexpliqué avec des témoignages cohérents pour une observation tout à fait étrange. » Dernier exemple, dernier témoignage, ce que l'on a appelé l'affaire d'Aravilliers qui se déroule en janvier 1998. 4 personnes dans le Val d'Oise se rendent à la chasse de bonne heure et en voiture. Le conducteur est un ancien technicien de l'aéronautique. Tout à coup, il passe sous un disque géant lumineux qui projette des lumières vertes, bleues et rouges, et ils perdent tous connaissance. Puis, il se réveille quelques minutes plus tard, à environ 1 kilomètre de là, sur le parking, où ils avaient rendez-vous avec une autre personne. Cette dernière affirme avoir vécu la même chose. Par contre, elle n'a pas perdu connaissance. D'une part, les 4 personnes du véhicule ne se souviennent pas comment elles sont arrivées à destination. D'autre part, le chauffeur fournit une description détaillée de l'objet et dit avoir été transporté à l'intérieur. Impossible donc d'évoquer un phénomène météorologique ou une explication naturelle. Impossible aussi d'évoquer une hallucination collective. Nous avons eu dans cette capsule un angle de vue relatif à la France. Poursuivons dans la prochaine capsule en nous penchant sur le cas des États-Unis.